Nous y voilà. Nous avons créé notre compte et nous voici sur le tableau de bord de Notion. L'écran s'articule en plusieurs blocs. On va avoir la sidebar sur la gauche et on va avoir également un élément de navigation sur le coin supérieur droit. On va commencer par l'explication de la sidebar et des différents éléments. En cliquant sur votre nom, ici, on va retrouver le plan que vous avez choisi lors de la création de votre compte. Donc là, dans ce cas-là, c'est un plan personnel, c'est le plan qui est le plan gratuit. Vous pouvez également créer un autre compte en cliquant sur Create Work Account ou ajouter un compte existant en cliquant sur ce bouton-là. Un élément qui est intéressant à souligner, c'est la possibilité de télécharger Notion sur Windows. Donc vous avez simplement à cliquer sur Download App et vous pourrez le télécharger sur votre bureau. Comme ça vous évitera d'ouvrir votre navigateur, de retaper vos identifiants si vous ne les avez pas enregistrés. En un simple clic, vous pouvez ouvrir votre Notion sur votre ordinateur. Très bien. Ensuite, vous avez la fonction recherche ici. Donc d'un simple clic, vous pouvez par exemple taper un terme de recherche et il va venir vous proposer toutes les pages ou les éléments contenus dans les pages que vous allez pouvoir rechercher et retrouver très facilement simplement en cliquant sur un élément. Ça, on va le voir par la suite tout au long de la formation. Ensuite, on va avoir les différentes notifications que vous allez pouvoir recevoir sur Notion. Lorsqu'une personne suit un élément que vous avez créé, ici c'est vraiment toutes les notifications, les différentes l'historisation plutôt des éléments, des modifications que vous avez pu faire dans Notion. Vous voyez ici, j'ai édité le guide de démarrage le 23 juin, et là vous allez pouvoir avoir toute l'historisation de ce que vous avez fait. Donc en fait c'est un mélange de notifications et d'historisation de ce que vous avez pu faire sur Notion. Et là c'est les archives lorsque vous avez archivé un élément. Ensuite on va pouvoir retrouver la partie settings et membres. C'est assez classique, c'est ici qu'on va pouvoir définir les paramètres. Donc classique, votre photo, votre email, mot de passe, etc. Donc ça c'est assez classique. Les différentes notifications. Bon là c'est à vous de voir si vous voulez avoir des notifications push sur le téléphone, par email, etc. Et vous pouvez changer l'apparence de Notion. Vous voyez ici. Ça c'est une fonctionnalité qu'ils ont mis en place récemment il me semble. Donc c'est pas mal pour le confort visuel. Quand vous commencez un petit peu à affaiblir au niveau des yeux, vous le passez en dark et c'est un peu ça adoucit un petit peu l'écran. Donc voilà, tout ce qui est cookies, ça c'est classique. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Ça, on verra en fait par la suite. Je vais pas l'expliquer maintenant, mais on verra par la suite. Il y a un module dédié aux différentes applications qu'on peut connecter avec Notion, et également la partie intégration ici, avec tout ce qui est Google Drive, Slack, etc. Tout ce qu'on peut connecter avec l'application, avec l'outil. Donc ici, comme vous avez pu le remarquer, là on est en anglais. Vous pouvez le basculer en français. Alors moi je l'ai laissé en anglais parce que en fait ils sont en version bêta ici sur la partie française et japonaise. Donc j'ai laissé en anglais, j'ai pas trop de difficultés à comprendre, c'est relativement simple. Mais si vous éprouvez des difficultés en anglais, passez-le en français, je pense que ça sera compréhensible également. Donc ici c'est pour c'est un système de crédit. Et donc là c'est vraiment le nom du workspace sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là, c'est assez classique, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc ici, pour la partie membre, il va falloir passer à l'offre supérieure, tout simplement, pour inviter ou partager votre espace de travail en collaboration avec d'autres personnes. Et ici, vous verrez que vous allez pouvoir ajouter d'autres membres et jouer également sur
sur les différents accès. Donc il peut avoir un accès en administration ou un accès en membre seulement. Et en fait, ce qui change, c'est qu'il va pouvoir changer l'administrateur, il va pouvoir tout changer, il aura la main sur tout, alors que le membre, vous voyez, il ne pourra pas changer les settings, les réglages du workspace ou inviter d'autres membres sur le workspace, tout simplement. Là, c'est pour upgrader, pour passer à une offre supérieure. Vous voyez, on avait expliqué les différentes offres sur la vidéo précédente. La partie billing, c'est classique avec vos factures et les différentes factures passées. Security and Identity. Donc ici, encore une fois, il va falloir passer à l'offre Enterprise pour profiter de toutes ces fonctionnalités de sécurité supérieure. Et la partie intégration, on le verra dans un module spécifique. Alors ensuite, on entre dans le vif du sujet. C'est ici, dans cet espace, on va retrouver les différentes pages de votre Notion et on va pouvoir ajouter d'autres pages très simplement en cliquant sur New Page ici, mais vous avez également la possibilité d'ajouter une page à partir d'un modèle existant. Vous voyez ici, ils vous ont mis Template. Si vous cliquez sur Template, on va pouvoir retrouver tous les templates existants sur Notion. Et la troisième possibilité pour créer une nouvelle page, c'est d'importer une page à partir d'un fichier Word, un fichier HTML ou d'autres types de fichiers qui sont présents en fait sur votre ordinateur. Et lors de l'import de ce fichier, il va venir tout simplement détecter ce qui se passe à l'intérieur de ce fichier, le contenu, et il va venir le coller en fait dans votre Notion, tout simplement. Vous voyez ici, si on clique sur Import, on va retrouver tous les outils dans lesquels vous allez pouvoir faire un apport ou à partir desquels vous allez pouvoir faire un import. Donc Evernote, on va dire c'est l'un des concurrents de Notion, même si les fonctionnalités sont totalement différentes. Pareil, Trello, on va pouvoir avoir des fonctionnalités que Trello propose dans Notion, mais si vous voulez, c'est des concurrents indirects. Asana également. Donc là, vous pouvez mettre de l'HTML si vous avez un fichier HTML, un fichier Word, un Google Doc, etc., un Dropbox. Voilà, à partir de tous ces éléments-là, vous allez pouvoir importer le contenu directement dans Notion. Donc voilà, pour créer une page, en fait, c'est simple. Si on récapitule, soit vous créez votre page from scratch, de zéro, vous créez une page en cliquant sur New Page. Ici, vous avez votre page, et on verra dans le détail par la suite qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ou vous cliquez sur Template, vous choisissez un template existant. Je ne sais pas, vous êtes designer, vous êtes étudiant, vous travaillez dans le marketing, vous travaillez dans un service commercial ou un service support. Disons que vous travaillez dans le marketing et vous voulez créer un calendrier éditorial. Vous voyez, vous avez votre modèle et vous avez simplement à cliquer sur Use this template et vous partez sur un modèle existant que vous allez pouvoir adapter à votre sauce, tout simplement. Et la troisième possibilité, comme on l'a expliqué, c'est d'importer à partir d'un autre outil ou d'un autre fichier. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer cette formation. Je vous dis à tout de suite.